Alors, la parashat, cette semaine, c'est la parashat Pinchas. On va étudier la sira du projet d'écouter Sirot sur Yudbet Yud Gimel Tammuz. Alors, cette année, ça chevauche puisque Yudbet Tammuz c'était Shabbat et Yud Gimel c'était dimanche et on était déjà dans la parashat Pinchas. Yomei HaGeoula Yudbet Yud Gimel Tammuz de Shnat Tavresh Pezayin. Le rabbi précédent a été libéré de prison. On est en train de faire le lien entre Yudbet Tammuz et la parashat Pinchas. Alors, comme vous le savez, il y a des années où Yudbet Tammuz tombe dans la parashat Balak et des années où ça tombe dans la parashat Pinchas. Pour nous, cette année, Yudbet Tammuz c'était Balak et Yud Gimel Tammuz c'était Pinchas. Mais il y a des années où c'est plutôt Pinchas. D'ailleurs, le rabbi précédent a été libéré de prison le 12 et le 13 Tammuz 1927 et l'année où il a été libéré de prison, le rabbi dit dans la sira, Chalou beyom shlishi ou revi'i shel parashat Pinchas, c'est tombé mardi et mercredi de parashat Pinchas. Donc, quelque part, même si aujourd'hui, on est mardi de la parashat Pinchas et que on n'est pas Yudbet Tammuz, mais il y a quand même un lien avec Yudbet Tammuz parce que Yudbet Tammuz c'est tombé le mardi de la parashat Pinchas. Alors, le rabbi, il fait le lien aussi avec le jour de l'anniversaire du rabbi précédent, à savoir que le rabbi précédent est né le Yudbet Tammuz 1880, et le rabbi précédent a lui-même écrit dans une lettre en disant Asher Bizman Shekorim Batorah et Parashat Pinchas, que à ce moment où on a lu dans la Torah la Parashat Pinchas, Noladeti, je suis né, Veruba de Hameoraot Shekaroui mi Usvivi, et beaucoup d'événements qui se sont produits avec moi et avec mon entourage, Merumazim Behelem ou Begilui de Parashat Pinchas, sont retrouvés en allusion de façon plutôt voilée ou dévoilée dans la Parashat Pinchas. C'est intéressant parce que si on regarde un peu plus profondément, on voit que le rabbi précédent n'est pas né Parashat Pinchas, il est né lundi de Parashat Balak, mais sa Brit Mila était Parashat Pinchas. Et beaucoup d'événements qui lui sont arrivés ont un lien avec Pinchas. Ve'ainu, c'est-à-dire, chez Geulato ve'avodato ve'inyanav bichlal, yesh lahem kesher haduk im inyane Pinchas, que ce soit sa délivrance, ou que ce soit son travail, ou que ce soit ses points forts, ils ont un lien très 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 serré, très étroit avec Pinchas, et tel qu'est le nom de la paracha. Ochim Rumaz Gam Bazé, à chercher mot Hasheni Shel Baal HaGeoula, et ce qui est incroyable, mais dans le Zohar, on reprend la valeur numérique de Pinchas avec le Yud, et la valeur numérique de Pinchas, c'est exactement la même valeur numérique que Yitzhak. Donc ça fait 208. Kedelita Bezohar, comme on le retrouve dans le Zohar. Ve'arema Sheshmot Elu Olim Leoto Mispar. Le fait que Yitzhak, c'est la même valeur numérique que Pinchas. Hureaya Ashaychut Pnimit Vedimion Benehem, c'est qu'il y a un lien très étroit et une ressemblance très flagrante entre le personnage de Pinchas, dont on parle dans la paracha de cette semaine, et Rabbi Yosef Yitzhak. Ubiprat Ka'asher HaGematria Muvaad Batorah, et surtout que la Gematria n'est pas une Gematria que des gens ont trouvée, mais c'est une Gematria qu'on retrouve dans la Torah puisqu'elle est citée dans le Zohar. On peut aussi retrouver un lien avec le premier nom du Baal HaGeoula, qui est Yosef. Vous allez me dire quel est le lien entre Pinchas et Yosef. Eh bien, Pinchas ou Mizar est de Yosef. Que Pinchas, il descend de Yosef. Kehadgashat HaKatuv, comme le verset précise, que Elazar, ben Aaron à Cohen, donc Elazar, qui est le fils de Aaron, la Karlo Mibnot Poutiel, il s'est marié avec une des filles de Poutiel. Et qui est Poutiel? Misera Yosef, Shepitpet Beyitzro, c'est Yosef, puisque Yosef, il a réussi à parler à son Yetzer Hara pour le raisonner et pour ne pas être influencé mal par son Yetzer Hara. Et donc Yosef, il s'est marié, le fils de Yosef, Elazar, Elazar, le fils de Aaron, il s'est marié avec une descendante de Yosef. Lo Leisha Vateled Lo et Pinchas, et Elazar, qui est marié avec une descendante de Yosef, eh bien, il a eu un enfant qui s'appelle Pinchas. Donc Pinchas est un descendant de Yosef.
Mais le lien, il est plus visible entre Pinchas et Yitzhak, moins visible entre Pinchas et Yosef, puisque le lien entre Pinchas et Yosef, c'est que Pinchas descend de Yosef HaTzadik et que le rabbi Yosef Yitzhak s'appelle aussi Yosef. Mais le lien, il est plus étroit entre Yitzhak et Pinchas. Pinchas begematria Yitzhak. Ve'ilu shaychut Hashem harishon hu behelem. Par contre, le lien avec Yosef, il est plus caché. Ki beshem Pinchas ena merumezet tzarich lomar sheshayachut Baal HaGeoula le Pinchas, hi be'avodat hashayechet leshem Yitzhak, parce que dans le nom de Pinchas et Yitzhak, c'est pas un lien qui est voilé, mais c'est un lien qui est dévoilé, puisqu'on nous dit clairement que Pinchas a la valeur numérique de 208 et que Yitzhak a la valeur numérique de 208. Donc, si les deux ils ont une valeur numérique identique, c'est qu'ils ont un lien visible. Ça veut dire que le rabbi précédent et Pinchas de notre paracha se rejoignent surtout dans la avoda de Yitzhak et moins dans la avoda de Yosef. Sauf que nous, on ne sait pas c'est quoi la avoda de Yosef, on ne sait pas c'est quoi la avoda de Yitzhak pour l'instant. Et donc pour l'instant, on n'arrive pas à voir le lien visible entre Yitzhak et Pinchas et le lien moins visible entre Yosef et Pinchas. Le lien qu'il y a entre Yosef et Pinchas, c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible, tel qu'on va l'expliquer à la fin de la sikha. Donc, si j'avais à résumer le Hot Aleph en quelques mots, c'est que le fait que Yud Bet et Yud Gimel Tammuz sont tombés le jour où le rabbi précédent est sorti de prison, la parashat Pinchas, et que cette année, on voit que Yud Gimel Tammuz est tombé Pinchas. Il y a un lien entre Yud Bet et Yud Gimel Tammuz et Pinchas, et particulièrement avec le personnage de Pinchas, puisque la valeur numérique de Yitzhak, qui est le nom du rabbi précédent, c'est la même valeur numérique que Pinchas, et qu'il y a même un lien avec le nom Yosef, puisqu'on voit que Pinchas, c'est un descendant de Yosef HaTzadik. Bien. Maintenant, le Hot Bet. Hashaychut de avodat Baal HaGeoula le Pinchas bepashtut ou begilui hi basé, le lien entre la avoda du rabbi précédent et Pinchas, eh bien, on peut la retrouver de façon dévoilée. Chez Nekudat Maaseh Pinchas, hi Maaseh Hakanaut. Alors, ça rejoint beaucoup notre sikha de la semaine dernière, où la semaine dernière, on a parlé du fait que le rabbi précédent, il était Baal Mesirut Nefesh, sa vie, c'était une vie de Mesirut Nefesh. Eh bien là, on va le formuler un petit peu différemment. On va l'appeler une vie de Kanaout. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de Kanaout? On retrouve ce terme Kanaout dans la parashat Pinchas, quand on dit dans le verset « Bekano et kinati » il a vengé ma vengeance. Donc, apparemment, le nom de Dieu n'était pas assez mis en valeur, et c'est ce qui a fait qu'il y ait des personnes qui aient fauté. Et Hachem, il a envoyé une grande épidémie. Il y a beaucoup de morts qui sont tombés. Et donc, Pinchas, il a senti une urgence, qu'il fallait absolument sauver le peuple. Et donc, il a agi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où il a tué Zimri et Cosbi, qui étaient la source de cette épidémie. Et que tant que personne n'avait agi, eh bien, le peuple n'arrêtait pas de mourir. Et on a eu des milliers de morts à cause de cette histoire. Donc, si vous voulez, le point fort de Pinchas, c'est qu'il était un Kanaï. Kanaï, c'est-à-dire qu'il a vengé la vengeance de Dieu. Umasea Kanaout de Pinchas, Mitzad HaHalacha, est-ce que c'était un ressenti personnel? Non. C'était un ressenti qu'il avait entendu de Moshe Rabbeinu, qui disait Haboel Aramit, Kadain Poginbo, s'il y a un homme qui se met avec une aramite, donc qui se marie, mais c'est pas la notion de se marier, mais qui vit avec cette canaïte, avec cette aramite. Kanaïn Poginbo, quelqu'un qui est un canaï, donc qui peut venger le nom de Dieu, lui, il peut venir et il doit faire ce qu'il y a à faire. Et donc là, en l'occurrence, c'était tuer les deux personnes qui avaient fauté. Maintenant, cette notion-là, elle est extrêmement sensible.
Numéro 1, Eno halacha vedin aniskarim b'shulchan aruch. Ce n'est pas une halacha et ce n'est pas un din qu'on peut retrouver dans le Shulchan Aruch. Que chiyuv amutal ala adam en tant qu'obligation qui est impliquée sur chaque homme. She'are kanaï habal imaler ein morin lo. Parce que si Pinchas était arrivé chez les Chachamim et avait demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit agir, est-ce qu'on ne doit pas agir, eux, ils ne vont pas lui dire qu'il doit les punir de cette façon-là. Mais c'est une halakha qu'il a entendue de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait enseigné que Haboel Aramite, que s'il y a quelqu'un qui épouse une araméenne, Kanaïn Poginbo, le Kanaï, cette personne-là qui veut venger le nom de Dieu, il peut venir et agir. Et donc, on nous dit, Veyeter Alken, plus que cela, Lozo Bilvache et Morin Lo, certes, les rabbanim, les chachamim ne vont pas lui dire de le faire. Et là, chez Enadavar, le Fikama Rishonim, Afilu Begeder Hora'a Vetzivou chez la Torah, le Kanaï, et même, ce n'est pas un ordre que Moshe Rabbeinu avait enseigné, mais Ki im haroshut beyado bilvad, mais c'était une autorisation. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait enseigné que Haboel Aramit, Kanaïn Poginbo, je pourrais même rajouter le terme Racha'in Lifko Abo, dans le sens que celui qui épouse une aramite, si un Kanaï qui passe par là, Kanaï c'est celui qui va venger le nom de Dieu, et qui passe par là, Racha'in, il a entièrement le droit d'agir et de les tuer. Et c'est exactement ce que Pinchas il a fait. Pinchas il est là, il voit une scène qui est terrible. Il voit un Cosbi et un Zimri qui sont en train de fauter. Et il voit un peuple qui est en train de tomber comme des mouches. Et ça meurt, 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 et ça meurt. Il dit, c'est pas possible. On peut pas laisser l'hémorragie comme ça. On peut pas laisser l'histoire comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, s'il va voir le Rav, il va pas lui dire quoi faire. Alors il dit, tiens, mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il avait dit? Moshe Rabbeinu il avait dit, un Kanaï il peut venir, il peut agir. J'arrive et j'agis pour, comme on dit, pour le bien du peuple juif. Et c'est exactement la même réaction que le rabbi précédent. Bekano et kinati. Il voit une situation où la vie du peuple juif est en danger, où la vie du peuple juif, elle est en voie de fin. Il se dit, c'est pas possible. On doit absolument sauver le judaïsme. Il y a une catastrophe qui est en train de se passer. Alors oui, effectivement, s'il s'assoit en réunion avec des rabbanim, peut-être que les rabbanim ne vont pas être d'accord sur sa façon intransigeante dont on a parlé la semaine dernière d'agir. Mais étant donné que dans son sang, il avait cette notion de Kanaï, qu'il fallait absolument sauver le nom de Dieu, alors il a fait peut-être des choses que d'autres personnes n'auraient pas fait et que d'autres personnes auraient même critiqué. Mesirat Nafshua Chazakat Torah Vechizuk Hayadut Bemdina Ahi. La façon qui s'est dévouée, comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière, pour le renfort de la Torah, pour le maintien du judaïsme dans ce pays-là. Ashereviyeha le Maasaro. Finalement, ça l'a emmené où? Ça l'a emmené en prison. Si on regarde dans le Shulchan Aruch, le rabbi précédent, il n'avait aucune obligation de mettre sa vie en danger pour l'enseignement de la Torah et la pratique des mitzvot en Russie, dans la situation dans laquelle il vivait. Et une morin ken. Il n'y a personne qui va lui dire que c'est la halakha. C'est comme si je vous disais, Covid, est-ce qu'on ouvre les synagogues? Celui qui a ouvert les synagogues, il était peut-être critiqué. Celui qui ne les a pas ouverts, il a discuté avec le Rav. Et effectivement, le Rav lui a dit, tu vis dans un danger, peut-être qu'il faut lui fermer. Veino ela inyan shebegeder roshut beyado. Et c'est même pas cette notion de roshut beyado qu'il a le droit, que Moshe matnu behalacha, comme on le voit dans la halacha, asher mesirat nefesh ena al gimel advarim de yehareg ve al yavor, que effectivement dans la halacha, il y a 3 interdictions qu'on ne peut pas transgresser et on doit donner sa vie pour ces 3 interdictions. C'est Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, c'est l'idolâtrie, c'est le fait de tuer et le fait de faire l'adultère. Là, pour ces 3 choses-là, si on nous force à les faire, eh bien, vaut mieux mourir que de les transgresser. Et là, Al-She'ar mitzvot lo ta'aseh. Mitzvot aseh v'chayote baseh. Mais pour les autres mitzvot, que ce soit des mitzvot négatives, que ce soit des mitzvot positives, eino chiyuv v'tzivui. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation de donner sa vie. Et là, haroshut biyado, il a, comme on dit,
il a l'autorisation s'il n'y a pas d'autre choix. Mais les khatrila, a priori, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire. Donc on voit que le rabbi précédent, finalement, s'il avait d'autres choix, peut-être que même dans une situation où il avait d'autres choix, on lui aurait dit « fuis, va-t'en », tel qu'on va le voir plus tard dans la Sira, que les autres rabbanim lui auraient suggéré de quitter la Russie. Tu vis dans un danger, tu peux encore sortir de Russie, sors. Pourquoi est-ce que tu restes? Pourquoi tout ce Messirut Nefesh? Qui dit que tu es obligé de donner ta vie pour ça? Et là, on voit que le rabbi précédent, il a fait quelque chose qu'on appelle au-delà de la halakha. Et on va expliquer plus tard dans la Sikha qu'est-ce que c'est cette dimension de Messirut Nefesh. Mais alors, on a une question. Si là, on est en train de faire le parallèle entre le rabbi précédent et Pinchas, et dans leur réaction face à la survie du peuple juif, que ce soit Pinchas dans sa situation, que ce soit le rabbi précédent dans sa situation, finalement, l'histoire, on ne la retrouve pas dans Pinchas. L'histoire, on la retrouve à la fin de la parasha de Balak. Si vous voulez bien relire les versets qui racontent l'histoire de Pinchas, vous ne le retrouvez pas au début de Pinchas. Au début de Pinchas, c'est autre chose, et on va en parler plus tard dans la Sira. Mais l'histoire en elle-même, et l'histoire qui nous rappelle absolument le parallèle entre le rabbi précédent et Pinchas, ça on le trouve à la fin de Balak. Alors le rabbi va poser la question, comment se fait-il qu'on fait le lien entre Yud Bet Tammuz et Pinchas? On aurait dû faire le lien entre Yud Bet Tammuz et Balak en faisant le parallèle avec Pinchas. Et donc je lis la question, on est Hot Gimel, la page 319. Et là, chez Yesh Tishol, on a une question. Hashva Anal Shayechet Beikar, le Sof Parashat Balak, ce parallèle qu'on vient de faire entre le rabbi précédent et Pinchas, est un parallèle qu'on retrouve dans l'histoire qui est racontée à la fin de la Parashat Balak, à Chersham Mesupar, Odot Avodat Pinchas, où là-bas on nous raconte comment Pinchas s'est comporté, Bemaase Akanaout Shelo, dans ce comportement qui est très 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 venger le nom de Dieu. Ukekviyut kama vekama rov hashanim sheyam uledet v'yimei hageula du bet du gimel Tammuz chalim beshavua de parashat Balak. Et comme on voit que de nombreuses années on peut faire le lien entre le rabbi précédent et Pinchas, tel que l'histoire est relatée dans parashat Balak, parce que très souvent Yud Bet Tammuz tombe Balak, comme nous cette année. Mais quel serait le lien entre le rabbi précédent et la partie de l'histoire de Pinchas qui est racontée dans la parashat Pinchas? Et donc, et on va pouvoir comprendre en introduisant ce qui est écrit dans la Masechet, dans la Gemara Yerushalmi, chez Maaseh Pinchas, Haya Shelo Beratzon Chachamim. Tel que je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, que ce que Pinchas a fait n'était pas entièrement selon la volonté des Chachamim. Les Chachamim n'étaient pas très d'accord avec lui. Ou Bikshu le Nadoto, et à certains moments, ils ont dit, Pinchas, il a un peu dépassé les limites autorisées. Et ils ont voulu le mettre en chérem, ils ont voulu le mettre en anathème, l'excommunier. Il voulait chez Kafta à la voix HaKodesh. Mais qui est venu et a surgi dans la scène? C'est Akadosh Baruch Hu. Et là, Hachem, il a entièrement changé l'esprit de la situation. Et Dieu a dit, Amra vehaitalo ou le zaro acharav berit kehunat olam vegomer. Et c'est là où Dieu, il a dit non. Pinchas n'a pas exagéré. Pinchas n'a pas dépassé les limites autorisées, mais Pinchas, il va mériter la kehuna, la prêtrise, l'eau ou les aro acharav, lui et tous ses descendants, berit kehunat olam. Maintenant, normalement, les Kohanim qui avaient été choisis par Akadosh Baruch Hu étaient Aaron et ses 4 fils. Elazar, Itamar et Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont décédés, donc il restait Elazar et Itamar. Mais aucun enfant de ses fils n'ont été choisis pour être Kohanim.
Comment on va faire après la perpétuité de la Kehuna? Ça sera la perpétuité de la Kehuna. Ça sera tous les enfants qui vont naître après que Elazar et Itamar ont été ouin Kohen. Mais étant donné que Pinchas était déjà né, alors certes, selon un avis, il n'était pas encore bar mitzvah, mais il était déjà né. Alors lui, il ne méritait pas la Kehuna. La Kehuna, c'était si il allait avoir un frère qui allait naître après que son père a été ouin Kohen. Donc normalement, Pinchas et sa lignée ne devaient pas être Kohanim. Mais Hakadosh Baruch Hu, quand il a vu comment Pinchas s'est comporté, de Kan'o et Kinati, et qu'il a vengé sa vengeance, et qui a permis donc que cette hémorragie stoppe et que la survie du peuple juif puisse être maintenue, là, Hakadosh Baruch Hu, il s'est proclamé et il a dit Haïtalo ou les aro acharav berit kehunat olam, qu'il sera Kohen et toute sa descendance après lui. De Misé Mouvan Yoter, Godel Maasa Kanaout Shelo. Et là, en voyant la réaction d'Akadosh Baruch Hu face à la scène de Pinchas, on peut comprendre à combien c'était fort ce qu'il a fait. Avant que Dieu ne réagisse, Yada Shema Sehu ou chez l'Oberaton Chachamim, il savait très bien que ce qu'il faisait, c'était pas selon la volonté des sages. Daïnou chez Alpidat Chachmei Torah et Makom la Nagato, que si on ouvre un Shulchan Aruch, si on demande à un rav, aucun rav ne va lui dire, va prendre un glaive et va les tuer. Benimsa, chez Kinoto, chez Kanaou, Haïta Inyan chez Mesirut Nefesh. On sait, en regardant l'histoire de Pinchas, on sait très bien que les Chachamim n'ont pas adhéré, que dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit, et que s'il l'a fait, c'était un vrai acte de Mesirut Nefesh. Il a vu qu'il y avait une catastrophe qui était en train de se passer, que les corps tombaient l'un après l'autre, qu'il y avait, je pense, si je ne me trompe pas, 24 000 morts. Mais l'orat Mesirut Nefesh begouf, et donc il a décidé qu'il fallait qu'il donne sa vie. Maintenant, il n'a pas seulement donné, il n'était pas seulement prêt à donner sa propre vie, à savoir que il y a eu des gens qui sont venus et qui ont voulu le tuer. Il y a la tribu de Shimon qui a voulu le tuer, et il y a la famille de Cosbi qui a voulu le tuer. Et la gamme Mesirut Nefesh Mitzada Neshama, mais c'était même Mesirut Nefesh pour son âme, parce qu'à un certain moment, les Chachamim, ils envisageaient à mettre cette Neshama en Cherem. Ils ont voulu le faire Nidouille. Nidouille, c'est Cherem. Et donc, on voit bien que il était prêt à donner sa vie, il était prêt à donner sa neshama pourvu que le peuple juif soit sauvé. Ce comportement-là, ce n'était pas un comportement qui était dicté dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, c'était un comportement qui émane de quelque chose de bien plus haut, de bien plus fort, de bien plus grand, qu'on appelle Kanaï. Que Shera'a, Sheira Mahamad ou Matab, de Vayeshev Israël Beshitim. Lorsqu'il a vu que le peuple juif était dans une situation où le peuple juif était installé à Shittim. Shittim n'était peut-être pas le nom d'un endroit, ou peut-être que c'était le nom d'un endroit qui était inspiré de leur état. Que Ein Adam Over Avera Ela Imken Irnas Bo Roar Shtut. Shittim, ça vient du mot Shtut. Il y avait un grain de folie qui avait traversé le peuple juif à ce moment-là. C'était une catastrophe où il y avait ce mélange qui se faisait avec les filles des pays, des peuples extérieurs. Ou par ça, Magefab et Israël, et il a vu comment il y avait un roarch tout dans l'air, il y avait un grain de folie qui n'était pas contrôlable, et il a vu comment ça avait déclenché cette grande épidémie où les Juifs y tombaient les uns après les autres. Arrête, Bamen Yershevet Lefanam Besirut Nafsho, Begufo, Gam Yachad. Pour lui, ça ne comptait plus. Donner sa vie, donner sa neshama pour sauver tout un peuple, il était prêt. La seule chose qui préoccupait Pinchas, c'était de calmer la colère de Dieu et qu'on puisse retrouver la sérénité et qu'on puisse avancer dans la diffusion de la Torah et des mitzvot, etc. Hanaga Kazo, de Kan'u et Kinati Beofen chez Mesirut Nefesh. Imitzad etem ha nefesh shel ish Israël. D'où est-ce qu'il a eu cette force
D'où est-ce qu'il était un canaï comme ça? D'où est-ce qu'il avait cette envie de sauver le nom de Dieu, quitte à mettre sa vie en péril, sa vie spirituelle, sa vie matérielle en péril? Eh bien, ça vient de sa neshama. Ça vient de son âme, qui était très très élevée. Ashari Besharsha le Malame HaTorah, à savoir, comme vous le savez, on l'a vu la dernière fois, que finalement, HaKadosh Baruch Hu, il avait, le peuple juif, il existait avant même que la Torah n'arrive. Et donc, c'est au-delà de la Torah, c'est au-delà de la halacha, c'est au-delà de la raison. Ou même là, Harihigam le Malam Inamedida Vahakbala de Torah, et donc cette force de Canaï que Pinchas avait, cette force de Messirut Nefesh que Pinchas avait, c'est quelque chose qui venait de au-delà de la Torah. Velachen, Gam Asrar alze, Haya Vehaitalo, le Zaro Acharav, Berit Keunat Olam. Et étant donné que son comportement, il était au-delà de la Torah, alors Hachem, il lui a donné une récompense qui était au-delà de la Torah. Parce que comme je vous avais expliqué tout à l'heure, que dans la Torah, Pinchas ne devait pas être Kohen. Dans la Torah, ne devait être Kohen que les enfants qui allaient naître chez Elazar et Itamar après l'onction. Donc normalement, Pinchas, qui est né avant l'onction, il n'était pas compté parmi les Kohanim et ses descendants non plus. Mais là, Hachem, il a fait un écart. Et pourquoi est-ce qu'Hachem, il a fait un écart de la halacha? Parce que Pinchas, il a fait un écart de la halacha. Et pourquoi Pinchas, il a fait un écart de la halacha? Parce que pour lui, ce qui comptait, c'était de sauver le nom de Dieu. Donc, d'Alpi Torah Kehunahi de Bar, Abad Biyerusha me Avlivno, Davar, pardon, Abad Biyerusha me Avlivno. Certes, selon la Torah, la Kehuna, la prêtrise, c'est quelque chose qui vient en héritage de père en fils. Ou me'achar chez Pinchas atzmo terem nid kahen. Étant donné que Pinchas lui-même n'était pas devenu Kohen, comme je vous l'ai expliqué. Lo hayaze yachol la'avor le zaro acharav, il n'a pas pu le transmettre à sa génération. Le Rav mipnei shekana le Elokav, mais seulement parce qu'il a vengé le nom de Dieu. Hainu shekin oto, shekana uto, pardon, aita le Elokav, que sa vengeance c'était pas pour lui, c'était pas égocentré, mais c'était pour Dieu. Que fiche adavar ou le ma'alam et hamdida shel la Torah, tel que la chose elle se présente au-delà des limites de la Torah. Alken, Natan lo akadosh baruch hu kehuna, lo ou le zaro acharav. Alors Dieu, il a fait un père pour lui, un écart pour lui, et il lui a donné quelque chose qui normalement dans la Torah n'est pas attribué à Pinchas. Av chez les filles aklalim chez Kaba akadosh baruch hu betorato, ein makom lechach. Selon les principes que qu'Akadosh Baruch Hu avait fixés dans sa Torah, il n'y avait pas lieu que Pinchas soit un jour Kohen, ni ses descendants. Alpiz et Mouvan, et alors on comprend, chez Dafka de Parashat Pinchas, que c'est spécialement dans la Parashat Pinchas qu'on arrive à voir la vraie face de l'histoire de Pinchas. Parce que telle que l'histoire, elle est racontée à la fin de la Parashat Balak, on voit l'acte de Pinchas, mais on ne voit pas si cet acte, il est justifié, s'il n'est pas justifié, est-ce qu'Hachem il est content, est-ce qu'Hachem il n'est pas content, on n'arrive pas à voir. Mais dans la Parashat Pinchas, il y a lumière qui est mise sur l'histoire de Pinchas grâce à la récompense qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Sheba Amurim divrei Akadosh Baruch Hu, où il y a les paroles de Dieu qui ressortent, Ve'haita lo ou les aro acharav berit kehunat olam, tachat asher kinei lelokav, vayechaper al bnei Israël. Parce que oui, il va recevoir cette récompense d'être Kohen, que sa descendance va être Kohen, parce qu'il a vengé le nom de Dieu et il a apporté expiation au peuple juif. C'est pas quelque chose qu'il a fait comme ça. C'est pas quelque chose qu'il a fait parce que il supportait pas une scène, alors il a décidé de réagir. Pas du tout. Il ne pouvait pas imaginer que le peuple juif se termine ici. Et il s'est dit, il faut absolument sauver le nom d'Akadosh Baruch Hu et la survie du peuple juif. Nitgale ofen akanaut chet Pinchas. En voyant comment Akadosh Baruch Hu il a réagi, de lui attribuer la Kehuna, alors que ce n'était pas du tout prévu, eh bien, on a pu dévoiler quel était le sens profond de son action. Metor Mesirut Nefesh, Begufo ou Benishmato. Il était prêt à donner sa vie, il était prêt à donner son âme. Pour lui, le plus important, c'était la survie du peuple juif. Asher mibli habet alkar,
chez les Mata, Haya Davar, chez l'Oberaton Chachamei Torah, au Bikshu le Nadoto, il n'a pas regardé le fait que, un peu plus bas, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont même voulu à un certain moment le mettre en Nidouille, le mettre en Kherem. Hare Ayaze Amitit Araton Aelion, chez Hule Malamei Torah. En regardant la parashat Pinchas, on se rend compte que c'était vraiment la volonté de Dieu qui était au-delà de la Torah. Ce point fort qu'on retrouve chez Pinchas, on le retrouve chez le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a eu un comportement qui n'était peut-être pas tout le temps justifié par les autres ou apprécié, on va dire, ou évalué correctement par les autres rachamim, par les autres rabbanim de cette génération. Et on voit qu'il l'a fait. Et on va voir comment est-ce qu'on voit que c'était la juste chose à faire. לא זו בלבד שעבודתו בהרבצת התורה וחיזוק היהדות הייתה בתנועה של מסירות נפש בגופו ממש, גם על עניינים כאלו אשר על פי תורה אין חיוב למסור את הנפש עליהם, וכנזכר לעיל שאין מורים לו. Quand on regarde la façon que le rabbi précédent, il a œuvré pour diffuser la Torah, pour renforcer le judaïsme, c'était une façon de Mesirut Nefesh où il était prêt à donner sa vie, il était prêt à donner son corps. Et finalement, si on regarde dans le Shulchan Aruch, si on regarde dans la Halacha, il n'a aucune obligation de donner sa vie pour ces choses-là. Et d'ailleurs, il n'a aucune obligation de l'enseigner aux autres. On ne lui aurait pas dit de le faire. S'il était parti demander à un rav, est-ce qu'il fait ou est-ce qu'il ne fait pas, aucun rav ne lui aurait dit de faire ce qu'il a fait. Et là, chez Ofen Anagazo, Hayagam, chez Lokedaat Kama Migdole Chachmei Israël Beotasha'a. Et comme on l'a précisé, que selon les grands Gdolim et les Chachamim de cette génération, à cette époque, ils n'étaient pas tous d'accord avec le comportement du rabbi précédent. Chez l'Orivinu, ou Memela l'Oriskimu la Hanagazo, ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas d'accord avec son comportement. Le Nahagou Bepoel Acheret, et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres rabbanim et les autres sages de cette génération? Eh bien, eux, ils se sont comportés différemment, tel que vous le voyez dans la note 33, chez les Da'at Kama, Tarich Haya Latzet Mundinahi, selon certains avis, il fallait juste quitter cet endroit. Cet endroit, il t'empêche de faire Torah et Mitzvot. Quitte. Ke'ein anal bepinchas, b'mesirut nefesh bechol tza'at v'sha'al, asher nichlal ba Yehudi nosaf kedel kamal, comme à l'image de ce qu'on voit pour Pinchas, qu'à chaque étape, asher nichlal ba Yehudi nosaf, où il y avait un autre juif qui était impliqué, kedel kamal, comme on va le voir plus loin. Ça veut dire que Pinchas, il a fait ce Mesirut Nefesh bechol tza'at v'sha'al à chaque étape de sa vie, d'accord? Et puis, on voit que le rabbi précédent aussi, mais comme on le voit, et on l'a vu la semaine dernière, que le rabbi précédent, il a impliqué d'autres personnes aussi dans ce Mesirut Nefesh. Au bifrat, she'adavar haya beofen, she'heimid besakana, gam et kol avodat hakodesh shelo. C'est pas seulement que ça l'a mis lui en danger. C'est pas seulement que ça a mis en danger toutes les personnes qu'il a impliquées dans ce projet, mais ça a aussi mis en danger tout ce qu'il a fait jusque-là, que Medoubar Le'el, comme on l'avait déjà vu. Sheikar Akzera, Asher Mechamata Neesar, Aita Itaskuto Bechinur, Shet Tinokot Shebet Rabban, comme on avait expliqué la semaine dernière, qu'un des points principaux pour lesquels il a été arrêté, c'était surtout pour son investissement dans l'éducation des enfants. Mais on savait très bien qu'il y avait un risque de réussite qui était minime, qui était un tout petit pourcentage. Et on se dit, mais peut-être que s'il ne s'était pas impliqué pour les enfants, pour ce petit pourcentage, il aurait sauvé tout le reste de son travail. Il aurait sauvé sa propre peau, il aurait sauvé tous les chassidim qu'il a impliqués dedans. Est-ce que c'était réellement nécessaire de s'impliquer autant pour les enfants, pour une minime chance de réussite et au risque de perdre tout le reste qu'il a fait? Comme on sait que pas seulement il a donné sa vie, mais il était prêt même à sacrifier sa neshama, spirituellement, il a mis en péril tout son travail, et quelle était la raison? Étant donné que
la situation de ce pays, eh bien, elle mettait en danger tout le judaïsme. Chez Lo Yirbe Ner Israël Chas Shalom, et il a vu que la lumière du peuple juif, elle risquerait d'être éteinte. Lo Hitrashev Beshum Cheshbon ou Beshum Agbala Bemesirut Nafsho Avur Bnei Israël, eh bien, il n'a pas du tout pris en compte et il n'a pas du tout mesuré le Mesirut Nefesh qu'il devait avoir pour le peuple juif. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est des années plus tard, et on doit savoir que si aujourd'hui on a notre judaïsme, nous ici en France ou ailleurs dans le monde, c'est grâce au Mesirut Nefesh du rabbi précédent. Ça veut dire que le Mesirut Nefesh du rabbi précédent, c'était pas uniquement localisé pour la Russie, mais il sentait que là, il y avait la flamme du peuple juif, et que si cette flamme elle s'éteignait, c'était toute la vie du peuple juif dans le monde entier qui était à risque et qui était en péril. Et du coup, quand il a vu que c'était tout le peuple juif qui était en péril, il s'est dit, ma vie de côté, ma neshama de côté, je fonce et j'avance dans mon projet, peu importe ce que pensent les gens. Le Gam Benidan Didan, et même dans cette histoire-là du rabbi précédent, comme au Beben Assez Pinchas, à l'image de l'histoire de Pinchas, il n'est qu'à Avorfman, lorsque le temps est passé, lorsqu'il a été libéré de prison, Nidgale Leenkol, alors il y a, comme pour Pinchas, il y a le spot qui a été mis sur son travail. Et Hachem qui montre, Asher Kinel et Lokav, que le rabbi précédent lui aussi, il a vengé le nom de Dieu, Vayechaper al Bnei Israël, et il a porté l'expiation pour le peuple juif. Haïnou, Shezo Haïta Avoda Nechona Nechutza B'Matzav Kaze, que le choix du rabbi précédent dans la direction de ses actes, eh bien, était le juste choix. De Gam le Mata Begalouy Nitna Haskama al Avodazo. Et même ici-bas sur terre, on a pu voir que ce qu'il a fait, c'était la juste chose. Alors vous allez me dire, mais comment on l'a vu que ce qu'il a fait, c'était la juste chose à faire? Ben, on nous dit rien que le fait qu'il a été libéré de prison. Parce que normalement, selon la logique, le rabbi précédent, il aurait dû mourir. Il était pénalisé. Normalement, il devait le tuer. Donc normalement, le rabbi précédent, il ne devait pas sortir de prison. Et rien que le fait qu'il est sorti de prison, c'est à l'image de Mida Keneged Mida qu'on a vu chez Pinchas. Que normalement, Pinchas, ni il aurait dû être Cohen et ni ses descendants devaient être Cohen. Mais comme il a fait quelque chose qui était au-delà de la logique et au-delà de la Torah, au-delà de tout ça, Hachem il s'est comporté avec lui au-delà de la logique et au-delà de la Torah. La même chose pour le rabbi précédent. Ce que le rabbi précédent a fait, c'était au-delà de la logique et au-delà de la halakha. Mais il a fait pour la survie du peuple juif. Et Hachem, il a montré au monde, en le libérant de prison, que il a fait la juste chose. Alors vous allez me dire, mais il y a une petite différence. C'est quoi la petite différence? Et là, Shachiloukou, chez Inyan Kanaïn Poginbo de Maase Pinchas, Mishar Begeder Halacha, Ve'ein Morinlo. L'histoire de Pinchas, lorsqu'il est arrivé chez Moshe Rabbeinu, il n'allait pas le lui dire. Il fallait qu'il s'en rappelle de par lui-même. Il n'y a personne qui allait lui donner cette instruction à faire. Ve'ilou Benoga, Leofen Avoda, Shechvot Dushat Mori Vechami Admour, Hareitzem Ageula et Taora, Brura Min Maala, Shezeui Avoda Nechona, ou Morin Ken. Par contre, le fait que le rabbi précédent, il a été libéré de prison, eh bien, c'est un enseignement que pas seulement lui, il doit se comporter comme ça, ou Morin Ken, mais c'est comme ça qu'il a enseigné à ses chassidim que eux aussi, ils doivent se comporter comme ça. Ou que Fishi Raïnou Bepoel, Sheba la Geoula Hora Ken, Betiva Gam le Achirim, le Horot Kar, que le rabbi précédent, quand il est sorti, il a enseigné aux autres chassidim de faire pareil, et que les autres, ils enseignent aux autres de faire de même. Et c'est en se comportant de cette façon-là, Herzik et Gachalata Yahadut Bekerev Bnei Israël, c'est ce qui a maintenu cette flamme de judaïsme dans le peuple juif de Medina Ahi dans ce pays, Etzlam ve'etzel Zaro Acharav, Berit Kehunat Olam, chez eux et dans toutes les générations, éternellement. Et comme on voit qu'ils sont sortis de Russie, et ils sont partis s'installer dans le monde entier, et il y a des chassidim dans le monde entier. Et si aujourd'hui, il y a le judaïsme dans le monde entier, c'est parce qu'il y a eu ce Mesirut Nefesh
du rabbi précédent, de la façon qu'il a fait, contre vent et marée, peu importe ce que les rabbinim disaient, il était au-delà et il sentait que c'était Bekano et Tinati qu'il fallait venger la vengeance de Dieu et surtout pas laisser cette flamme s'éteindre. Et donc maintenant, on va pouvoir comprendre un autre lien. Alors, on a parlé du lien entre Pinchas et Yitzhak en tant que rabbi précédent. Mais maintenant, on va parler du lien entre Pinchas de notre paracha, le rabbi précédent dont on vient de parler, et le nom du rabbi précédent Yitzhak qui nous ramène à qui? Au fils d'Abraham Avinu. Mikevan chez Ofen Ze de Mesirut Nefesh. Kashour, El Venimshach Meakedat Yitzhak. D'où est-ce que le rabbi précédent, il avait cette force de Mesirut Nefesh? D'où est-ce que Pinchas, il avait cette force de Mesirut Nefesh? Eh bien, ils ont cette force de Mesirut Nefesh de la Akedat Yitzhak, de Yitzhak Avinu, Bishlemuto entièrement. Et là, le rabbi va faire le lien avec Yitzhak Avinu. Et il dit comme ça. Mesirut Nefesh de Yitzhak, lo haitarak Mesirut Aguf Kipshuto. Lorsqu'on nous dit que Yitzhak, il était prêt à être sacrifié, il n'a rien dit, comme on nous dit dans le verset, Vayashkam Abraham Baboker, Vayachavoshet Ramoro, qu'Abraham il s'est levé lui-même et il a préparé lui-même son âne et ils se sont dépêchés pour accomplir la mitzvah de Dieu. C'est pas seulement que Yitzhak, il était prêt à sacrifier sa vie, donc physiquement son corps, et la gamme Mesirut Nefesh Amuka Venaalit Peyoter, Beruchniut. Mais Yitzhak, il était même prêt à sacrifier toute sa raison de vivre, tout son sens de vie spirituel. Qu'est-ce que faisait Yitzhak? Yitzhak, avec son père, il propageait l'unicité de Dieu dans le monde. Le fait qu'il y ait un Dieu sur terre. Maintenant, imaginez-vous maintenant, Abraham, il va de ville en ville et il parle de l'importance de croire en Dieu. Grâce à Dieu, il a un enfant Yitzhak qui va suivre son chemin. Donc, qui va perpétuer dans le monde cette notion qu'il y a un Dieu sur terre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va tuer Yitzhak. Non, si on sacrifie Yitzhak, ni il y a Yitzhak, et ni il y a le message d'Yitzhak. Donc ça veut dire que toute cette notion de perpétuer la connaissance de Dieu sur terre ne va plus exister. Donc ça veut dire que lorsque Yitzhak maintenant il va être prêt à être sacrifié, non seulement il est prêt à donner sa vie physiquement, mais il est aussi prêt à donner sa vie spirituellement. Et donc, comme on le voit, de nos saf, à part le fait qu'il n'y avait pas du tout de logique dans le fait que Yitzhak soit sacrifié, parce que Dieu il avait promis à Abraham que Yitzhak sera sa descendance. Mais que si maintenant on va sacrifier Yitzhak, eh bien, va être démoli ou détruit les fondations qu'Abraham a inculquées dans le monde, Avodatam shel Abraham ve Yitzhak beno, de Farsem shemo shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam, de perpétuer le nom de Dieu dans le monde, Hemshech Am Israël Birlal et le peuple juif. Ve'af al piken, lo zo pilvat she Yitzhak alach lekayem et tzivui Hashem le Abraham. Pas seulement que Yitzhak il est parti faire la volonté de Dieu, et là, chez Halach, mais il est parti sans poser de questions, qui im belev shalem, mais d'un cœur entier. Et finalement, cette attitude de Yitzhak Avinu, on la retrouve chez Pinchas, dans l'histoire de Pinchas, et on la retrouve chez le rabbi précédent. Maintenant, le rabbi, une fois qu'il a fait le parallèle entre Yitzhak Avinu, Pinchas et le rabbi précédent, eh bien, il semblerait que c'est clos. Ça y est, le parallèle a été fait et on a compris que ils avaient les deux la même perspective, le fait de sauver le nom de Dieu sur terre et de sauver la flamme du peuple juif sur terre. Pinchas dans sa génération et le rabbi précédent dans sa génération. Mais là, le rabbi, à partir du Hot Zayin, il va marquer la différence entre Pinchas et le rabbi précédent. Donc, alors qu'ils ont un point commun très, très, très fort, il y a une nuance qui va faire la différence entre Pinchas et le rabbi précédent. C'est très intéressant.
Alors, le peuple juif existait avant la Torah? Oui, bien sûr, le peuple juif existait avant la Torah à une certaine dimension. Ça veut dire qu'on nous dit dans la parashat Lech Lecha qu'Abraham c'était le premier juif. C'est le premier qui a reçu un tzivouï de Dieu, l'ordre de Dieu, Lech Lecha me'artzecha. Et il y a toute une sira du Rabbi qui explique que c'est là où il est devenu juif à l'âge de 75 ans. Donc c'est pas lui qui a reconnu Dieu, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Alors, Afal Piken, on est au Hotzaïn, c'est la page 322. Afal Piken, yesh chiluk ben avodat Pinchas l'avodat Baal HaGeula, kemerumaz basé, chez Shmoru Yosef Yitzhak, velo Yitzhak bilvad. Comme vous voyez que Pinchas, c'est la même valeur numérique que Yitzhak, mais par contre, dans Yosef, il y a quelque chose de plus caché qui est allusionné. Donc, on voit qu'il y a une nuance entre les deux. Et c'est très très beau comment le Rabbi va expliquer, basé sur la Kabbalah, basé sur la Chassidut. Alors, avant même de commencer, on va aborder un sujet un peu complexe, mais qui ne va pas être très développé, donc ça va, c'est bon. Donc on nous dit, Veyuvan alpi à me voir, Bekabbalah, Bechassidut, Beinyan Achiluk, Ben Yosef, le Yitzhak. En Chassidut, on explique la différence entre les deux prénoms du Rabbi précédent, Yosef et Yitzhak. Asher Yosef, Begematria, Gimel Pe'amim, Shem Ban. Ban, c'est 52. Si on fait la valeur numérique de Yosef, qui est 10 plus 6 plus sa mère plus Fé, ça fait combien? Ça fait 52 fois 3. Ça fait plus P. Sa mère? Ouais. C'est 60? Ouais. P? 80, c'est 140. 140 et 10? 150. Et le Vav? 156. Ok. Et 52 fois 3? 156. Ok. Donc, Yosef, c'est la valeur numérique de 3 fois Ban. Nun Bet. Yitzhak, c'est la valeur numérique, la valeur numérique de 208, qui est 4 fois 52. Vous allez me dire, c'est quoi ce chiffre Ban 52? Le chiffre Ban 52, c'est le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais le Yud, vous l'écrivez entièrement. Donc, Yud, Vav, Dalet. Le He entièrement, He, Aleph. Le Vav entièrement, 2 Vav. Le He entièrement, He, Aleph. Et quand vous faites la valeur numérique de tout ça, ça fait 52 et on appelle ça Ban. Donc, Ban, c'est le nom de Dieu. Oui, merci Esther, 156. Ou Betiot, Pshutot, Yoter, Yuvan, Chiluk, Ze, Midivrei Agemara. Et donc, pour le dire en mots plus simplifiés, on va expliquer la différence de, vous allez me dire si c'est x3 ou x4, c'est quoi la différence? Yosef, c'est 3 fois 52 et Yitzhak, c'est 4 fois 52. Et on l'a déjà étudié dans une sikha en rapport avec Pessah, les 3 matzot et les 4 coupes de vin. Et le Rabbi, là-bas, il explique longuement la notion du 3 et du 4. Alors, la lettre qui a la valeur numérique 3, c'est Gimel. La lettre qui a la valeur numérique 4, c'est Dalet. Maintenant, il s'avère qu'il y a tout un message dans le nom de la lettre Gimel, que Gimel, ça vient du mot Gomel, qui veut dire donner, et Dalet, ça vient du nom Dal, qui veut dire pauvre, qui reçoit. Donc, le 3, il donne, et le 4 reçoit, et là-bas, dans la Sikha, le Rabbi, il expliquait que ça fait référence aux 3 Avot, aux 3 patriarches, et aux 4 Imaot. L'homme, c'est celui qui donne, la femme, c'est celle qui reçoit. Toute la notion du mashpia, celui qui donne, et le mekabel, celui qui reçoit. L'Asbara basé, le Rabbi, il explique. Et il dit comme ça. Tochen achiluk ben netinat tzedaka, gomel, ou ben kabbalata bepoel, dalet. Qu'il y a la différence entre celui qui donne la tzedaka, qui est le 3, le gimel, et celui qui reçoit la tzedaka, qui est dalet, le 4. Hu she'inyan agomel anetina, hu hachana el amaase. Donc finalement, celui qui donne, c'est celui qui se prépare à l'action. Je réfléchis, combien d'argent j'ai, combien d'argent je veux donner en maaser, je mets la main dans la poche, je me prépare à donner aux pauvres. Et pour l'instant, le pauvre n'a rien reçu. Moi, je suis dans la préparation de la mitzvah, je suis dans la préparation de donner, mais
le pauvre n'a rien encore reçu. Lorsque maintenant le pauvre reçoit l'argent, alors là on peut dire que l'action elle a été faite. Donc imaginez-vous, j'ai un projet de donner un repas aux pauvres, mais j'ai pas encore cuisiné. Donc le temps que j'achète les légumes, le temps que j'achète le poulet, le temps que je cuisine. Alors moi je suis dans le processus de faire l'action, oui. Je suis dans le processus du guimel, du 3. Je suis dans le processus de celui qui va donner ce repas aux pauvres. Pour l'instant, le pauvre a très faim. Pour l'instant, le pauvre, il est assis sur une chaise et il attend que je lui donne à manger. Une fois que ça passe de moi au pauvre et qu'il a enfin le plat dans sa bouche, là, il va me dire « tu m'as fait revivre ». Mais tant que je suis dans le processus de lui donner quelque chose, je ne l'ai pas encore fait revivre. Bien. Ça, c'est la différence entre 3 et 4. Donc, le 3, c'est la préparation à l'action et le 4, c'est l'action elle-même. Alors ça peut être la notion de la tzedaka, mais ça peut être dans n'importe quelle notion d'échange avec quelqu'un. Que le chiffre 3, ça symbolise toute la préparation pour donner. Mais qui est encore chez moi, je n'ai pas encore donné. Et le dalet, et le dalet, ça fait référence à la personne qui va recevoir. La même chose chez moi, chez la personne elle-même. Gimel, quand je parle de gimel chez moi, c'est lorsque les choses elles sont en mode processus. C'est dans le processus, c'est pas encore là. Donc j'ai réfléchi, mon sechel, mes forces intellectuelles, mes midot, mes ressentis. Mais je travaille sur le projet. Mais le projet n'est pas encore concrétisé. Le projet n'est pas encore concret. Le gimel, c'est lorsque je me prépare à l'action. Ça fait référence aux forces de l'âme, le sechel, les midot. Par contre, la maskana qui est la conclusion et les conséquences de tout ce que j'ai mijoté dans ma tête ou tout ce que j'ai mijoté dans le cœur, concrètement l'action, ça sera le dalet. Donc on voit dans Api Kabbalah, toute la notion du 3, c'est la préparation à l'action et le 4, c'est l'action. On avait eu la même question lorsqu'on avait étudié la sikha de la parasha de Vaera il y a quelques années. Pourquoi le 3, c'est celui qui donne et le 4, c'est celui qui reçoit? Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit 3 pour donner? Alors, si vous voulez, là, on va avoir une petite clarté dessus. On dit, c'est quoi le lien entre le fait de préparer, qui est le chiffre 3, et le fait de donner, qui est le chiffre 4? Certes, l'un il vient après l'autre, mais pourquoi 3 et 4? Pourquoi c'est pas 1 et 2? Pourquoi c'est pas 2 et 3? Pourquoi c'est 3 et 4? On dit parce que quand l'amshara nechleket bechalut legimel bechinot bekavin shebemakor amshara. Ça veut dire que à la source, eh bien, avant toute concrétisation, il y a toujours ce qu'on appelle une corde à 3 cordons. Dans le sens que, quand vous regardez, pour réellement concrétiser une réflexion, il y a une corde à 3 cordons, il y a Chokhma, il y a Bina, il y a Da'at. Dans les midot, c'est pareil. Chesed tout seul n'est pas une mida qui est complète. Pour qu'elle soit complète, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Pour qu'elle soit complète, on a Netzach, Hod, Yesod. Et après, pour le concrétiser, pour passer à l'étape concrète, on va avoir Malchut. Malchut, c'est la sphira qui va me permettre de passer du potentiel au concret. Et donc, tel que le Rabbi l'explique, et ça c'est intéressant, une fois j'avais des élèves qui me demandaient pourquoi on a besoin des 4 mondes, pourquoi on n'aurait pas pu passer directement de Hatzilut à en bas. On dit parce que il y a toujours une corde à 3 cordons. Donc, que Shem Shekenu Be'olamot, dans les mondes, Yeshnam Gimel HaOlamot, il y a d'abord les 3 mondes qui sont tout le Kohar, qui sont tout le potentiel, et après, il y a la concrétisation du 4e monde qui est notre monde ici-bas, le Olam HaAsiya.
Donc on a d'abord Atzilut, Bria, Yetzira, ça fait ce trio qui montre une corde bien costaud, et après il y a sa concrétisation qui est le monde de l'action, qui est notre monde ici-bas. Velachen, Gimel More Beseder Aspirot Abechinat Yosod Hamashpia. Si on passe par combinaison de 3, donc on avait parlé tout à l'heure de Chorma Bina Da'at, on a parlé tout à l'heure de Chesed Gvura Tiferet, et on a parlé de Netzach Hod Yosod. Tant que je suis dans la notion du 3, je suis dans la notion du Mashpia, je suis dans la notion de je suis en mode préparation. Je suis en mode je me prépare à donner. Donc, lorsqu'on parle de Yosod, qui est le troisième d'un trio, Netzach Hod Yosod, eh bien, je suis en train de me préparer pour donner. Donc, Hakolel Betoro, Ed Kol Agimel Akavin, le Yosod, il fait partie de cette corde de 3 cordons, de Hadalet, et la 4e corde, c'est Sfirat HaMalchut, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est Malchut, et Malchut c'est quoi? C'est Hamashpia, c'est ce fameux passage de transition entre ce qu'on appelle le potentiel, entre ce qu'on appelle la préparation et celle qui va permettre la concrétisation du monde qui va arriver ici-bas. Donc, un petit peu, c'est comme si je dirais que la personne, elle est en train de se préparer. Elle est en train de préparer tout un plat pour le pauvre. Et puis après, il y a sa main qui va approcher le plat au pauvre pour que le pauvre puisse le manger. Donc, il y a toujours cette transition entre le 3 et le 4. Et donc, dans les mondes, la transition entre le 3 et le 4, eh bien, ça va être depuis Netzach Hod Yosod, on va passer par Malchut. Et grâce à Malchut, on va pouvoir avoir le prochain monde. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme dans la naissance d'un enfant. Dans la naissance d'un enfant, il y a l'homme qui donne, c'est le Mashpia, c'est celui qui donne. La femme, c'est Malchut, comme on a expliqué quand on parlait de Kitouy Rosh, que la femme, c'est Malchut. Et c'est elle qui va permettre à ce qu'il y ait un enfant qui va naître de cette union et un nouveau monde va être créé. Donc, si on n'a pas envie de trop compliquer, on va juste résumer ça en disant que le chiffre 3 est le symbole de celui qui se prépare à donner, mais pour se préparer à donner, ça a besoin d'être solide. Donc, puisque ça a besoin d'être solide, ça va être une corde à 3 cordons pour que ce soit bien solide, tel qu'on le voit. Le monde, il tient sur 3 piliers. Donc, pour que ce soit solide, eh bien, il faut qu'il y ait la notion du 3. Ça se prépare à donner. Et le 4, c'est une fois que la chose elle a été donnée à la personne qui le reçoit. C'est pour ça que ça s'appelle Dalet, qui vient du mot Dal, qui est le pauvre. Et ce qui est très très beau dans la Sira, le Rabbi, il explique qu'on retrouve ce chiffre 3 et ce chiffre 4 chez le Rabbi précédent. Yosef, c'est 3 fois 52. Et Yitzhak, c'est 4 fois 52. Donc Yosef, c'est toute la dynamique de la préparation à l'action. Et Yitzhak, c'est l'action elle-même. Mais les deux, ils sont assuivis l'un à l'autre. Yosef ou Bechinat Yosod Keyadoua. Yosef, c'est le niveau de Yosod tel que c'est expliqué de par ailleurs. Hamore ala achana shel hashpa'a vehamshacha acheba'a bepoel, qui montre toute la phase préparatrice avant d'arriver au concret. Donc c'est le Gimel, c'est le 3 fois 52. Ve Yitzhak meramez al kabbalat hashpa'a. Et Yitzhak, ça fait allusion à je reçois l'information pour le mettre concret, Dalet. Ou Be'adam atzmo zehu ha'inyan de ma'aseh bepoel, et chez la personne, ça fait référence à 3, je me prépare à l'action, 4, c'est l'action elle-même. Ou Be'avodat ha'adam bichlalut. Alors si on a dans le travail de l'homme, et si on peut résumer ça par les termes na'aseh et les termes nishma, alors c'est vrai que dans l'histoire du don de la Torah, on disait d'abord il y a Naaseh et après il y a Nishma. Mais concrètement, dans la vie du quotidien, eh bien, il y a cette notion de Naaseh, il y a cette notion de Nishma. Donc,
Kalul birlalut bemadregat nishma ve'ilu ha'avoda bepoel. Alors, excusez-moi. Inyan ha'achana ad le maaseh bepoel gimel kalul birlalut bemadregat nishma. Nishma, c'est toute la notion de j'étudie, je me prépare, je m'approprie l'information, j'adhère à l'information, ça devient partie de moi. Donc, Nishma, c'est le côté étudier, c'est le côté préparer le projet, c'est le côté adhérer au projet, donc c'est le chiffre 3. Ve'ilu ha'avoda bepoel, et concrètement quand on le fait, eh bien c'est quoi? C'est le chiffre 4, qui est Inyan de Naaseh, qui est le sujet de Naaseh, qui est l'action. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on fait les choses avec Kabbalatol, lorsqu'on fait les choses avec soumission, eh bien il y a d'abord le Naaseh, qui est le chiffre 4, et après il y a le Nishma, qui est le chiffre 3. Mais on sait très bien que il y a toujours cette notion que, ok, au début tu vas faire les choses Kabbalatol, tu vas faire les choses parce que Dieu te les a ordonnées, mais à un certain moment il faut s'asseoir, il faut les étudier. Donc quand on s'assoit et on les étudie, s'asseoir et étudier et comprendre un sujet, comprendre une mitzvah, c'est le chiffre 3, d'accord, qu'on appelle Nishma, et après, le fait de le faire, c'est le chiffre 4 qu'on appelle Naaseh. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, et le Rabbi va développer cette notion, c'est pourquoi c'est la différence entre le Messirut Nefesh de Pinchas et le Messirut Nefesh de l'Admor HaZaken. Donc, on va, je pense, si je ne me trompe pas, terminer sur ce sujet. On dit Alpi Anal Tuvan, Gam Hashaychut Ben Ofane, Messirut Nefesh de Pinchas, ou Chvad Gdushat Mori Bechami Admor Amud Geshet Bishmotehem. La différence entre les deux. Alors, comme on a dit tout à l'heure, Pinchas, c'est la valeur numérique de Yitzhak. Donc, si Pinchas, c'est la valeur numérique de Yitzhak, ça fait référence à 4 fois 52. Si ça fait référence à 4 fois 52, ça fait référence à l'action. Donc, Pinchas, c'est l'homme de l'action. Pinchas, la même valeur numérique que Yitzhak, 4 fois 52, c'est l'action. Dalet, 4. Le lo alav, hanotel, le tzavot, la acherim, la lechet be mesirut nefesh. Pinchas, eh bien, lo haya nasi hador. La différence entre Pinchas et le rabbi précédent, c'est que Pinchas, c'était un chassid, mais Pinchas n'était pas le nasi hador, il n'était pas le rabbi. Lo alav hutal, le tzavot, la acherim, la lechet be mesirut nefesh. On ne lui a pas demandé à lui d'ordonner aux autres de faire mesirut nefesh. Et là, Hayahu Hashaliach, chez Kiyam et Amaaseh Bepoel. Lui, il était le Shaliach de Moshe Rabbeinu. Il a entendu de la bouche de Moshe que dans telle et telle situation, un Canaï peut se lever, un Canaï peut tuer. Alors lui, en tant que Shaliach de Moshe Rabbeinu, il a entendu le message, il a mis en pratique ce message. Il était un homme de l'action. Sa valeur numérique, c'est 4 fois 52, qui fait référence à l'action. Et tel shaliach, tarir chez Yudgash Beikar, il y a nanaase. Chez un shaliach, il ne faut pas trop réfléchir. Lorsque quelqu'un, il est un shaliach, il doit agir. Pinchas begematria Yitzhak, Pinchas c'est la valeur numérique de Yitzhak, qui est 4 fois ban. Velo kolkar hahachana leanaase, il ne doit pas trop réfléchir. Asher alula lifamim nigron bilbul roulé bekiyom amaase bishlemut, parce que, effectivement, quand on réfléchit trop, eh bien, ça peut un petit peu faire chambouler le projet concret. Alors, c'est intéressant parce que juste il y a quelques semaines, j'avais un gros projet et j'avais du mal, je réfléchissais trop. Et je dis à mon amie, mais comment tu fais pour foncer dans ton projet? Elle me dit, moi, je réfléchis pas, j'avance. Et c'est exactement ça. On ne doit pas réfléchir, on doit avancer. Ou ma'achar chez Sof Maaseh de Marshava Trila. Mais étant donné que la fin de l'action est toujours reliée à quelque chose qui est au-delà de la Marshava, au-delà de la réflexion. Haïnu, chez Gmar Vesof Asiya Naout Betrila, chez Hikodem à Marshava. Finalement, la fin elle est toujours reliée au début, et le début, c'est avant même que l'idée commence à immerger. Ve'av Kodem Trilat à Marshava. Alken bemesirat nafsho chez les malam et hagbalot à Torah pa'al et ta'inyan diktina les lokav ou bekano et kinati. Étant donné que Pinchas, il n'était pas en train de réfléchir, il n'y avait pas la notion de la réflexion. Il a réussi à toucher ce qui était avant la réflexion. Il a réussi à toucher ce qu'on appelle
l'essence du sujet. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a senti que le nom de Dieu, il commençait à se perdre. Il a senti que cette flamme, elle commençait à s'éteindre. Alors, rapidement, il est parti retoucher l'essence. Il est parti retrouver l'essence du sujet qui est avant la marshava et il a fait ce qu'il avait à faire. Haïnu shehigia ad bechinat trila, anaalit yoter mima shenikva mitzad marshava trila, mitzad prinat Torah. Il est parti et il a fait ce qu'il avait à faire qui était au-delà de ce que la Torah lui aurait mandaté de faire. Les Pinchas, alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui s'est passé chez Pinchas? Si Pinchas il est le chiffre 4, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chiffre 3 pour Pinchas. Alors c'est très très beau, parce que le 4 il inclut le 3, et le 3 c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu c'est celui qui fait toute la réflexion. Moshe Rabbeinu, c'est le Mashpia. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a tout le projet. Et Pinchas, c'est celui qui va le concrétiser. On parle de Pinchas. Donc il dit de Pinchas, Aïta Achana de Nishma, chez Kibel, Minasi, Hador, Moshe Rabbeinu. Pinchas, il a eu la Achana de Nishma. Il a eu cette préparation. Mais elle ne venait pas de lui. C'est pas qu'il avance sans réfléchir, c'est qu'il y a quelqu'un qui réfléchit pour lui et lui, il avance. Et qui réfléchit pour lui, c'est Moshe Rabbeinu, qui est Meromas Bidvarav, comme on le connaît dans la conversation que Pinchas a eue avec Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, Bekublani mimcha, je l'ai entendu de toi. C'est toi qui as dit que quand Haboel Aramit, Kanaïn Poginbo, Aval Bishat Maase, quand est arrivée l'action, Haya Inyan Hanishma, Behelem Etzlo. On n'a pas vu dans tous les coulisses entre Moshe et Pinchas. La seule chose qu'on a vu concrètement, c'est quoi? On a vu que Pinchas, il est en train de faire une action. On a vu que Pinchas, il est en train de punir 2 personnes, Zimri et Cosbi. Mais derrière tout ça, il y a eu un naasé. Derrière cette action, il y a eu une réflexion. Et cette réflexion-là, elle venait de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il avait dit qu'effectivement, dans une telle situation, si un Canaï qui est présent, il a le droit d'agir. Nous, ce qu'on a vu, c'était le chiffre 4. Nous, ce qu'on a vu, c'est que quelqu'un qui accomplit la shlichut. On a vu une action. On a vu Pinchas qui se lève et qui fait ce qu'il y a à faire. Parce que Moshe Rabbeinu lui a dit, Kraina de Igrata, Ihu lehave pravnaka, que celui qui lit la lettre, eh bien, c'est à lui d'agir. Et donc, comme c'est lui qui avait entendu de la bouche de Moshe Rabbeinu, alors c'était à lui d'agir. Aval Etzel Nasi Hador. Mais lorsqu'il s'agit d'un tzaddik, lorsqu'il s'agit du rabbi, Asher Nasi ou Akol, comme on voit dans la parashat Rukat, Rashi dit que le Nasi c'est tout. Alors, le Nasi Hador, il a le 3 et le 4. Tzrichim liot veyashnam bet ha'inyanim bishlemutam. Un chassid, un shaliyach, il a le 4 de façon dévoilée, avec la force du 3 en lui. Ça, c'est la hashpa'a du rabbi. Par contre, le rabbi lui-même, il doit avoir les deux. Il a le 3 de façon dévoilée, et il a le 4 de façon dévoilée. Hen ha'inyan de naaseh, soit il a à la fois la notion de l'action, et hen ha'inyan de nishma, il a à la fois la notion de l'étude. Et la reine Mudgash Adabar Bishmo, Yosef Yitzhak. Et ça, on le retrouve dans Yosef Yitzhak. Yosef, c'est 52 fois 3, le fait qu'il étudie, le fait qu'il réfléchit, le fait qu'il a un projet, le fait que ça mijote, le fait que ça mûrit dans sa tête, etc. Yitzhak, c'est 52 fois 4, c'est lorsque ça se concrétise. Donc, En ha'achana ve'hamshacha de nishma, Yosef, ve'hen kabbalat ha'ashpa'a inyan de naaseh, Yitzhak. Ces deux notions-là, on les a vues de façon très, très, très dévoilée chez le chez le rabbi précédent, pardon. Mais Sirat Nefesh ala Fatat Torah va'yadut bekerev kol asugim be'Israël ktanim b'ktedolim. On a vu comment concrètement il a fait Messirut Nefesh pour diffuser le judaïsme, que ce soit chez les petits, que ce soit chez les grands, peu importe les milieux, construction des mikvaot, envoyer des rabbanim, envoyer des shochatim, envoyer des mohalim, dans tous les endroits nécessaires, créer des chadarim pour les tout petits enfants, leur enseigner à l'espèce, envoyer des mélamdim. Ça, c'est tout ça, c'est naasé.
Tout ça, ce sont des projets que lui-même il a fait et il a aussi nommé, ou les Idar. Et d'autre part, il y a aussi le 3 chez le rabbi précédent de façon très dévoilée. Gam Seder Hanaga de Nishma, Limoud, Gilouya Inyanim Amukim Beyoter Venigle Torah, l'étude, l'enseignement des choses les plus profondes dans la Torah dévoilée, dans la Torah cachée, Adrazin, Derazin, jusqu'aux profondeurs de la Torah. Et donc, on peut comprendre le lien très fort qu'il y a entre le rabbi précédent et Pinchas, et un enseignement pour nous tous. Bien sûr, on ne va pas sortir de là uniquement en disant que c'est extraordinaire, mais on va dire, mais quel est l'enseignement pour nous? Alors, le rabbi précédent, il a exigé de ses shluchim et de nous aujourd'hui aussi, les kayem, de faire ce qu'on appelle chatof ve'achol, chatof ve'ishte. Quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, prends-la. Alors en araméen, c'est chatof, c'est attrape et mange, attrape et bois. On dirait des personnes qui sont à un banquet, ils voient de la nourriture, ils mangent, ils voient de la boisson, ils boivent, réfléchissent pas. Et donc, un des exemples que j'avais entendu une fois que j'ai trouvé très beau, c'est un petit peu comme si on marche dans un endroit où il y a des enfants qui jouent au ballon, il y a un ballon qui est à nos pieds. Réflexe, c'est quoi? C'est de taper dedans. Dans le sens que, je n'avais pas du tout l'intention de taper dans un ballon maintenant. Je suis en train de discuter avec une amie, j'ai passé l'âge du ballon, j'ai peut-être jamais eu l'âge du ballon, mais bizarrement, il y a un ballon qui vient à mes pieds, je tape dedans. Il y a quelqu'un qui me propose quelque chose, je prends. Eh bien, c'est exactement dans cette dynamique qu'un juif il doit être. Un chassid, il doit être dans la dynamique qu'il y a une mitzvah qui se présente à moi, je dois l'accomplir. Il ne doit pas réfléchir, c'est mon profil, c'est pas mon profil, c'est ma personnalité, c'est pas ma personnalité. Et parfois, il y a des mitzvahs qui se présentent à nous qui sont vraiment pas de notre profil ou de notre personnalité. Et parce qu'elles sont là et parce qu'on est à l'époque de Mashiach, alors maintenant, c'est plus le moment de réfléchir en disant « alors si je suis plus intellectuelle, mon domaine, ça sera de donner un cours de Torah, mais si je suis plus créative, alors mon profil, ça sera de devenir monitrice de Gan Israël, on est en veille de Gan Israël. » Non, il y a une mitzvah qui se présente à moi, maintenant c'est le moment de la faire. Que l'omar, le chol, le rosh, tarir sheyeh inyanana ase, Yitzhak, begematria Pinchas. Étant donné que nous sommes les chassidim du rabbi, alors on est comme Pinchas, et notre point fort, ça doit être le chiffre 4, parce que le rabbi est le chiffre 3, c'est lui qui est le mashpia, c'est lui qui nous donne toute cette force, et nous, on ne fait que concrétiser, inspirer de toute cette force que le rabbi nous donne. Donc, yesh la tête el haolam, ou la shpia la chenu bene Israël et kayem Torah mitzvot, on doit sortir dans le monde, on doit avoir une influence sur nos frères, et Béné Israël pour qu'ils fassent Torah et Mitzvot. Même si une personne, elle ne se sent pas encore prête à cela, et il n'a pas encore adhéré à toute cette notion, je ne suis pas encore prêt à tout ça. Sur ces sujets-là, qu'il doit dire à l'autre de faire. Tu me demandes de dire quelque chose, de faire mes psaïm, mais moi-même, je ne suis pas peut-être encore convaincue sur ce point-là. Mais kol makom nidrash mimenu inyanana ase, on lui dit fonce. Il y a une mitzvah qui se présente à toi, fais-la. Bitul vehanachat atzmo avur azulat, mets-toi de côté pour donner à l'autre. Que fi sheaya etzel Pinchas, comme ça s'est passé par rapport à Pinchas, chez Masaret nafsho lifol et inyan et shivet ramati me'al bnei Israël, il s'est sacrifié pour sauver la colère de Dieu et le peuple juif, ou bazegoufa bepeulato ala zulat, et la même chose lorsqu'on agit sur un autre juif, ikara adgashahi ala maaseh bepoel, l'accent il doit être principalement sur l'action de maaseh ou aikar, ou kupsaka halacha arucha betalmud ou poskim, comme la halacha elle le tranche et elle le dit que hirur lav que diburdme, on ne peut pas comparer une pensée et une action. On ne peut pas comparer un joli projet en veille et un projet concrétisé. Imkara kriyat shma b'marshavato ou belibo levad b'chol koach kavanato lo yatsa yedechovato. Si une personne lit le schéma dans son cœur et il est super sincère, mais il n'a pas prononcé avec sa bouche, eh bien, il n'est pas acquitté
Tsarich lachazor v'likrot, il doit relire. Et si c'est le contraire, où il a dit le schéma avec sa bouche, mais il n'a pas eu la kavana, eh bien, yatsaye de chovato, il est acquitté. Et particulièrement où on se tient à la fin de l'exil, à l'époque de Mashiach. C'est pas du tout le moment maintenant de commencer à réfléchir, de commencer à philosopher, à voir, je suis prête, je suis pas prête, j'adhère pas. Mashiach, il arrive. On doit utiliser chaque instant pour l'action avec Mesirut Nefesh. On en tachine la medzaïn quand le rabbi il a fait cette sira. Il est grand temps qu'on termine cet exil. Le terre alken est plus que cela. Étant donné que le juif ne fait pas ça comme ça, de par lui-même, de sa propre initiative, mais il le fait en shtichut du rabbi. Mais là, yash be'avodato gama inyan de nishma. Alors il a toute cette force et toute cette pulsion du rabbi. Donc il a tout le nishma du rabbi, il a tout le 3 du rabbi, Bechinat Yosef, il a tout le Yosef du rabbi en lui. Comme Pinchas qui a dit, je l'ai appris de toi. Ou Beshaach et Poel et Tinyan Anaase et Ted Zulato. Et lorsqu'il est en train d'influencer son ami à faire aussi, à Inyan de Nishma, Yeshnogam Beyad Azulat, alors son ami qui est en train de concrétiser le projet, il a aussi les forces du rabbi avec lui. Comme on voit que dans le chiffre 4 est inclus le chiffre 3, c'est le crochet. Et grâce à cet avoda, on va mériter le dévoilement de Pinchas qui est Eliyahu, mais va faire à Géoula qui va nous annoncer la Géoula, chez Gam Avodato Kshura Beinyan Anaase, que sa avoda c'est à nouveau l'action, Veheshiv Lev Avot Albanim, que grâce à ça, grâce aux parents, les enfants vont revenir, et grâce aux enfants, les parents vont revenir. Le contraire, dans les deux sens. Le Gam Geoulazo et cette Géoula, qui est la 4e Géoula, elle est en rapport avec le chiffre 4. Comme on dit qu'il y a 4 langages de Géoula, Léat et Glavo, il y a 4 vers de punition que Dieu va faire boire aux nations qui sont contre le peuple juif. Au Chonegdan, Atita Kodesh Baruch Hu Le'ashkot et Israël Dalet Kosot et Nechamot, Hachem, il va nous donner 4 vers de Nechama, de Karov Mamash, très rapidement.